Ceci n'est pas une selle comme on l'entend, ou plutôt si. Mais à visée thérapeutique, cela devient un médicament et même un super médicament de classe A. Autant dire, ce qu'il y a de mieux dans le genre, meilleur rapport bénéfice-risque. Mais il ne donne pas sa crotte qui veut. Un donneur sur 10 volontaires a ce privilège. On peut y aller. Dès qu'il y a l'émission de la selle, on va procéder au traitement de cette selle. Donc on va la mélanger à une solution de sérum physiologique glycériné. On va centrifuger, filtrer et on va obtenir cet aspect de velouté. Le produit est prêt, donc il suffit maintenant de l'instiller à la patiente, soit par sonde nasogastrique, soit par lavement. Et ensuite, ça dure une dizaine de minutes ou un quart d'heure. Et la patiente reste allongée et ensuite, elle peut sortir soit le jour même, soit le lendemain. Nous ne pourrons pas filmer la patiente, mais nous connaissons la raison de sa présence. Elle s'appelle Clostridium difficile, une méchante bactérie qui provoque des diarrhées dont il est difficile de se débarrasser. La seule solution, la TMF ou transplantation de matière fécale. À Toulouse, en 3 ans, le taux de réussite sur une 50aine de patients est supérieur à 90%. Marie Spage vient de Béziers et n'a pas hésité une seconde. Je dis, je vais essayer, parce qu'au bout de 8 mois, quand même, de rester dedans, de ne pas sortir, c'est pas agréable. Le petit vient au mon restaurant, vient, donc je ne peux pas manger rien, je ne peux plus. Ça m'a gâché 1 an de ma vie, quoi, finalement. Pour ses soins courants, la TMF sera bientôt disponible aux gélules. Elle seule est capable de restaurer l'écologie microbienne de la flore intestinale ou microbiote, composée de millions de bactéries qui dégagent des molécules. Ces dernières intéressent tout particulièrement les chercheurs. Ils ont même découvert le lien entre bactéries et certaines pathologies. On espère que ces molécules produites par ces bactéries vont avoir un impact. Et en effet, l'expérience démontre qu'il y a un impact sur la santé au sens large, que ce soit les maladies métaboliques, diabète, obésité, les maladies cardiaques, mais également les maladies neurodégénératives de type Alzheimer, Parkinson, etc. À terme, on pourrait envisager de donner des bactéries ou un complexe de bactéries à des gens souffrant d'insuffisance cardiaque et ainsi améliorer le pronostic, notamment vital, de ces patients. Dis-moi quel est ton microbiote et je te dirai comment tu vas. Et bientôt, comment soigner ce nouvel organe fait de près de 1000 milliards de cellules.